le cinéma nous permettait, nous a permis en tout cas, de devenir indien, de devenir chinois, de devenir, d'un seul coup, d'entrer dans la civilisation des autres, donc dans leur sensibilité, dans leurs sentiments. Et on pouvait entrer dedans, devenir l'autre. C'était ça, c'était le grand moment du cinéma. Et il est vrai que lorsque l'image a été captée et une fois de plus mise en définitive au service de l'argent, l'image est devenue simplement un support publicitaire qui fait que ce n'est plus nous qui allons vers le monde, c'est le monde qui vient à nous, mais comme une sorte de petite propriété qui n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est nous qui sommes importants et le monde n'a qu'à n'a qu'à se plier à notre petite personne. Il y a 50 ans, quand on regarde, quand Rossellini filme le monde, il filme le monde tel qu'il est. C'est-à-dire ce qu'on va appeler le néo-réalisme. C'est-à-dire qu'il va vers la réalité. Alors que de plus en plus, aujourd'hui, par exemple, il suffit de voir qu'il y a de moins en moins de plans continus. On est dans la discontinuité, dans le montage, constamment. Et on joue là-dessus. Le présent, c'est une temporalité qui, curieusement, a une certaine durée. Une durée qui est, a priori, infime, puisque le présent n'est présent que dans la fraction de seconde, ou même le millième de seconde, où il est là. Donc, juste après, il est déjà plus enfin, il y a un nouveau présent. En revanche, ce que travaillait le cinéma, jadis, c'était le présent comme une durée, avec une sorte de réalité consistante. Et donc, le présent impliquait la notion de présence. Il y avait une présence. Et à partir du moment où l'image prend le pas sur la notion de présence, donc on commence à rentrer dans le fraction. On commence à rentrer dans la rupture. Et chaque instant devient fondamental, nécessaire, exigeant, mais au fond ne se préoccupe plus du tout, ni de ce qui vient de se passer, ni de ce qui va se passer. Et c'est là où Rossellini a été très, très, très fort, c'est qu'il a introduit cette idée que si on est dans du présent, en effet, le passé ne compte quasiment plus, le futur ne compte plus, et même pire, ou même mieux, enfin, mais ça c'est du pur Rossellini. Chez lui, ce qui est en même temps une anomalie totale. On ne passe pas du présent vers le futur que l'on construit, vers lequel on va. C'est le futur, c'est comme si le futur entrait dans le présent et venait basculer le présent. C'est là où, dans cette dernière partie, où finalement, il fait le travail de l'Européen, voilà. De réflexion d'où vient-on, quoi. Socrate, Louis XIV, c'est des très bons films d'ailleurs. Hein, c'est magnifique. Descartes, etc. Sur qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce que la civilisation occidentale a mené comme ouverture au monde. Quand je pense, moi j'en suis qu'il a cru, et comme quoi même les plus grands peuvent être naïfs, il a cru vraiment que la télévision c'était fait pour ouvrir l'esprit de tout le monde. Comment sa vie la vie. C'est ça qui est important. Et c'est pas donc l'imagerie de la vie, c'est comme ça, les gens étaient habillés comme ça, etc. Ça c'est pardon. Comment ça vit la vie. Et le problème du passé, c'est de le rendre présent, comment cette époque-là vivait la vie. Et dans le cinéma,
c'est celui qui... mon tout fou, quoi, c'est-à-dire Godard, le seul actuellement qui bascule, enfin, bascule tout, ou bouscule tout, enfin je sais pas si oui, les deux d'ailleurs, il bouscule et bascule. Et pour réinventer quelque chose de neuf, ne serait-ce que comment se servir de l'instant pour lui redonner une consistance, lui redonner justement une possibilité de redistribuer les valeurs. Et ça, c'est très intéressant quand on voit son cinéma, et en particulier son dernier film. Ces passagers dans ce paquebot sont comme dans une salle de cinéma. Et ils sont exactement ce qu'est devenu le cinéma aujourd'hui, c'est que chacun est là, il est tout fier d'être dans le film. Il y a à faire revivre, même autrement d'accord, ce qu'était la modernité. C'est ce qui fait, et tout à fait entre nous, là, si vous reprenez bien par le film socialiste, vous avez le sujet de notre discussion maintenant, puisque la troisième partie, c'est quand même l'histoire. L'histoire de la Méditerranée, donc l'histoire justement de cette civilisation en train de mourir. Et bon, bien sûr qu'il la ressuscite, si on veut, en tout cas, il réinsère cette histoire dans le libertaire, c'est-à-dire les anarchistes espagnols, Odessa, la Révolution, etc. Il faut changer, en effet, l'esprit du monde, quoi.